Hey! Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous la filmer. Vous avez été super nombreuses à me la demander, donc franchement pourquoi pas, j'espère qu'elle vous plaira. Avant de la regarder, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos et à liker pour m'encourager, ça me fait toujours super plaisir. Donc la vidéo en question s'intitule Draw My Story Time. Donc c'est c'est un nouveau concept, pas très nouveau, puisque Draw My Life, je sais pas si vous voyez, Story Time, voilà, j'ai fait un mix des deux tags qui existaient déjà, donc voilà. Il faut savoir que la story time que je vais vous raconter, c'est pas une story time à moi, c'est plutôt une story time qu'on m'a racontée. C'est quelqu'un de très proche qui me l'a raconté et je pense pas du tout qu'elle m'a menti. Bref, donc le petit bonhomme que je suis en train de vous dessiner va s'appeler Axil. On va l'appeler Axil. Même si dans la vraie vie, elle ne s'appelle pas du tout Axil. Mais bon, entre guillemets. Et donc, ce garçon, oui, parce qu'il avait, je pense, 8 ans. Il était à l'internat. À l'internat, vous voyez, hein, pas besoin de vous expliquer. Voilà, je vous ai dessiné 4 pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans les internats, ils étaient 4 dans une chambre à l'époque. Maintenant, je sais pas, mais je sais qu'à l'époque, c'était comme ça. Donc, il y avait Axil, le garçon en question. Il y avait le brun, qui sera l'élément un petit peu perturbateur. Pas vraiment, mais l'histoire, elle est un petit peu... Enfin, c'est une histoire qui a beaucoup choqué la personne qui me l'a racontée. Voilà. Donc, il faut savoir que dans les internats, c'était des lits superposés. C'est pas du tout des lits comme je vous les dessine, mais comme je ne vais pas dessiner les lits superposés, voilà, on dessine quelque chose au moins. Voilà, donc il y avait 4 lits, un dans lequel il y avait Axil, l'autre, il y avait 2 autres personnes dont on ne connaissait pas du tout le nom, enfin, il ne s'en souvenait plus. Le brun, il s'appelait pas le brun, hein, mais c'est parce qu'il avait des cheveux bruns, voilà. Une petite allusion à ça. En fait, le brun, il disait sans cesse à l'époque, quand il était, voilà, depuis qu'il avait 8 ans, enfin pas 8 ans, quand même pas 10 ans, je pense. Il disait souvent à ses camarades de chambre, oh là là, je suis vraiment énervée. Je suis énervée. Quand je retournerai chez ma mère, je la tuerai. Parce qu'elle m'a abandonnée dans un internat. Elle n'a pas à m'abandonner. Surtout étant donné, en fait, les gens se moquaient beaucoup de lui. Il était souvent en retrait. Et voilà ce que m'a raconté Axil de ça. Et les gens ne le prenaient pas du tout au sérieux. Ils s'en foutaient, hein, limite ils rigolaient, ils disaient non mais lui il va tuer qui, voilà, des choses comme ça, des petites choses de gaminerie comme ça. Ça fait que voilà, il était souvent seul, mais bon. Donc, à l'époque, il faut savoir que voilà, ils ont dû rester plus de 15 ans à l'internat. Voilà, c'est vraiment une grosse partie de la vie d'une personne. Enfin, pour celles qui sont à l'internat. Et il y a un moment, enfin voilà, quand t'as vers 20 ans, je pense, je sais plus vraiment, hein, mais voilà, c'est vraiment, je vous dis ce qui me semblait. Donc tu quittes l'internat, tu deviens indépendant, je pense 18 ans, je pense. Enfin bref. Donc voilà, eux deux, ils ont quitté l'internat comme si de rien n'était. Ils ont fait leur vie, tout simplement.
Donc Axil avait 23 ans. C'est pas un an après, donc là je me suis trompée. C'est genre 4-5 ans après, je pense. À peu près 4-3 ans, me semble-t-il. Qu'en fait, Axil, un jour, en plus c'est très rare qu'il regarde les journaux, enfin qu'il lisait les journaux, il lisait le journal comme ça, d'un coup. Donc là j'écris n'importe quoi, hein, 5-1 PSG, c'est vraiment n'importe quoi. Crime Marseille, ok. Et là, il tourne la page et il voit Crime, et il voit le brun qu'il a côtoyé depuis ses 7 ans, 8 ans. Et il lit un article sur lui disant « Le brun a tué sa mère, a fait un crime contre sa mère ». Là, vraiment, il était vraiment choqué. Enfin, je sais pas, imaginez-vous quelqu'un que vous avez côtoyé depuis que vous étiez petit, et là vous lisez quelque chose comme ça sur lui, et le pire c'est qu'il n'y a pas que vous qui le lisez, c'est tout le monde en fait. C'est vraiment, c'était vraiment choquant. Enfin, j'ai trouvé cette histoire particulièrement choquante, surtout qu'ils étaient dans la même chambre. Et surtout que c'était quelqu'un de proche de moi. Je trouvais ça vraiment choquant. Donc voilà, il était super choqué parce qu'auparavant, il le disait souvent, je vous l'ai dit, mais il ne le prenait pas du tout au sérieux. Mais vraiment pas du tout. Jusqu'à qu'ils voyaient ça et ils étaient vraiment... C'était incroyable. Négativement. Vraiment. Négativement. Et voilà. Donc... Ensuite, excusez-moi pour les bruits de fond que vous pouvez entendre. Enfin, j'espère pas, c'est pour ça que j'ai mis la musique. Mais donc la story time est terminée. Elle était vraiment assez courte, mais je sais pas. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me la raconte. Pardon. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu, si vous en voulez une prochaine. Dites-le moi parce que j'ai plein d'autres histoires et beaucoup plus captivantes que celle-ci, mais un peu trop. En fait, c'est trop. J'ai beaucoup d'histoires de fantômes, de choses comme ça, et je savais pas du tout si ça allait vous plaire. Donc, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, à commenter. Dites-moi vraiment tout ce que vous pensez, que ce soit objectif, s'il vous plaît. Voilà. Merci, ça me ferait super plaisir. J'espère que la story time vous aura plu. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, bref. Ciao, ciao.